Deux sœurs, un seul homme et un destin scellé par l'erreur et la trahison. L'une était aimée, l'autre ignorée. Mais Dieu a choisi la mépriser pour accomplir sa promesse. Ce qui semblait être une simple rivalité entre sœurs cachait en réalité un dessein divin bien plus grand. Des siècles plus tard, les conséquences de ce conflit allaient changer le destin d'une nation entière. Pourquoi Jacob a-t-il été trompé? Quelle était la véritable raison derrière l'échange? Des épouses? Quel était le secret que Laban cachait? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce n'est pas l'histoire que l'on vous a racontée à l'école du dimanche ou dans les églises. Ce qui était une trahison aux yeux des hommes, Dieu l'a utilisé pour accomplir son plan. La nuit s'étendait sur le désert comme un manteau d'ombres et de silence. Jacob, fatigué de son long voyage, chercha autour de lui un endroit où se reposer. Le chemin jusqu'ici avait été ardu, et chacun de ses pas lui causait de la douleur. Depuis qu'il avait fui son frère Ésaü, il portait en lui un mélange de peur et d'espoir. Mais à cet instant, tout ce qu'il désirait, c'était dormir. Il trouva une pierre, la plaça comme oreiller, et sous le vaste ciel étoilé ferma les yeux. Le sommeil l'enveloppa rapidement, puis vint le rêve. Il vit une échelle atteignant le ciel, s'élevant majestueusement aussi loin que ses yeux, et pouvait voir. Des anges montaient et descendaient sans cesse dans un mouvement harmonieux, comme s'ils suivaient un ordre céleste. Tout en haut, une lumière resplendissante brillait, illuminant tout autour. Son cœur battit plus fort lorsqu'il entendit une voix profonde, puissante et douce à la fois. « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. La terre sur laquelle tu dors maintenant, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Je serai avec toi où que tu ailles, et je te ramènerai dans cette terre. Je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que tout ce que je t'ai promis soit accompli. » L'impact de ces paroles le réveilla en sursaut. L'air semblait plus dense, chargé d'une présence sacrée. Son souffle était court, et son cœur battait à tout rompre. Il se redressa et regarda autour de lui. C'était toujours la nuit, et le ciel scintillait de milliers d'étoiles silencieuses. Mais en lui, quelque chose avait changé. « Cet endroit est sacré », murmura-t-il en se levant lentement. Dieu lui-même était ici, et je ne le savais pas. Avec révérence, il prit la pierre sur laquelle il avait dormi et la dressa en monument. Il versa de l'huile dessus, consacrant ce bout de terre qu'il nomma désormais Béthel, la maison de Dieu. Là, face à l'invisible, il fit un vœu. « Si Dieu est avec moi dans ce voyage, s'il me protège et me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et s'il me permet de retourner en paix à la maison de mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. » Avec la première lumière de l'aube, il reprit sa route. Sa destination était Haran, la terre de son oncle Laban. Il ignorait ce qui l'attendait, mais son cœur était empli d'une certitude nouvelle. Dieu était avec lui. Le soleil montait dans le ciel, tandis que Jacob avançait sur le chemin, aride. La chaleur était intense, et sa gorge s'asséchait rapidement. Après des heures de marche, il aperçut enfin un puits. Tout près, des bergers attendaient, assis à l'ombre de quelques arbres. L'ouverture du puits était recouverte d'une grande pierre, et les hommes semblaient le patienter jusqu'au moment où ils pourraient la retirer ensemble. Alors qu'il observait la scène, ses yeux furent attirés par une jeune femme qui s'approchait. Elle guidait un troupeau de brebis et marchait avec grâce. Il y avait en elle une lumière qui semblait briller sous le soleil. Ses cheveux sombres flottaient légèrement au vent et son regard exprimait une douceur captivante. Le cœur de Jacob s'emballa. Jamais il n'avait vu quelqu'un comme elle. « Qui est-ce » demanda-t-il à l'un des bergers. « Rachel, la fille de Laban, » répondit-il. « Rachel. »
Le nom résonna comme une mélodie dans ses pensées. Alors qu'elle avançait, Jacob sentit sa gorge se nouer, mais il ne détourna pas le regard. C'était comme si le temps avait ralenti autour d'eux. Lorsque leurs yeux se croisèrent, un lien invisible sembla les unir. Il ne savait pas d'où il tirait tant de force, mais, poussé par une impulsion soudaine, il avança et, seul, retira la pierre qui couvrait le puits. Les bergers l'observèrent, stupéfaits. Jacob remplit ensuite l'abreuvoir et fit boire les brebis de Rachel sans dire un mot. Puis, submergé par l'émotion, Jacob pleura. Rachel l'observa, avec des yeux intrigués. Qui était donc cet homme apparu dans sa vie comme une tempête inattendue? Mais il ne savait pas encore que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Jacob resta aux côtés de Rachel, tandis qu'elle guidait ses brebis vers le pâturage. Le silence entre eux n'était rompu que par le bêlement des animaux et le bruissement du vent dans les arbres. Rachel l'observait avec curiosité, cherchant à comprendre qui était cet étranger qui avait montré une telle émotion en la voyant. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Laban, un serviteur annonça leur arrivée. Laban en personne vint les accueillir et, en voyant Jacob, un large sourire illumina son visage. « Tu es le fils de ma sœur, Rebecca !» s'exclama-t-il en l'embrassant chaleureusement. « Tu es de mon sang. Entre, sois mon hôte. » Jacob raconta son voyage, parla de Béthel et du rêve qu'il avait eu. Laban écoutait avec intérêt, mais ses yeux brillaient d'un éclat rusé. Il était évident que Jacob était fort et travailleur. Un homme comme lui pouvait être très utile. Les jours passèrent et Jacob resta dans la maison de son oncle. Dès le premier matin, il se proposa pour aider aux travaux, s'occupant des troupeaux et organisant les pâturages. Avec le temps, il devint indispensable. Laban, voyant sa valeur, décida alors de lui faire une proposition. « Tu es mon parent et tu as travaillé pour moi, mais tu ne devrais pas me servir gratuitement. Dis-moi quel doit être ton salaire ?» Jacob n'hésita pas, son cœur avait déjà pris une décision. « Je travaillerai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Laban haussa un sourcil. Rachel était son trésor, la plus belle de ses filles. Mais 7 années de labeur valaient beaucoup. Il sourit. « Il vaut mieux que je te la donne plutôt qu'à un autre homme. Reste avec moi. » L'accord fut conclu. Jacob travaillerait 7 ans pour Rachel et, au terme de cette période, elle deviendrait son épouse. Les jours devinrent des mois, les mois des années. Pour Jacob, le temps semblait s'envoler, car son amour pour Rachel grandissait à chaque aube. Son regard, le son de son rire, la façon dont elle bougeait ses mains en s'occupant des brebis, tout en lui aspirait à l'avoir à ses côtés pour toujours. Et enfin, la 7e année arriva. Jacob se présenta devant Laban, les yeux brillants de joie et de confiance. « Le temps est accompli. Donne-moi maintenant ma femme, afin que je sois uni à elle. » Laban acquiesça lentement, mais en lui, un plan était déjà formé. Il y avait quelque chose que Jacob ignorait encore. L'accord était conclu, mais Laban allait-il vraiment le respecter? Les jours de Jacob au service de Laban devinrent des semaines, puis des mois, et enfin des années. Du lever du soleil jusqu'au crépuscule, il travaillait sans relâche dans les champs, s'occupant des troupeaux, guidant les brebis vers les meilleurs pâturages, les protégeant des prédateurs et du froid de la nuit. Ses bras devinrent puissants. Sa peau s'endurcit sous le soleil, mais au fond de lui, une seule pensée le soutenait. Rachel. L'amour qu'il éprouvait pour elle rendait tout sacrifice léger. Même lors des journées les plus éprouvantes, lorsque la chaleur brûlait sa peau et que le poids du travail courbait son dos, il lui suffisait de l'apercevoir au loin, auprès des brebis, pour retrouver ses forces. Il aspirait au jour où enfin il pourrait l'épouser, où il pourrait appeler Rachel sienne et bâtir une vie à ses côtés.
Rachel aussi éprouvait une affection particulière pour Jacob. Dès le premier jour, elle avait été attirée par sa détermination et sa bonté. Les années passèrent et la complicité entre eux grandit. Il était impossible de cacher les regards furtifs, les sourires discrets, ces instants où Jacob trouvait toujours un moyen de l'aider dans ses tâches, même lorsque ce n'était pas nécessaire. Mais tout le monde ne partageait pas la joie de cet amour. Léa, la sœur aînée de Rachel, observait tout en silence. Tandis que tous admiraient la beauté et la grâce de Rachel, peu prêtaient attention à Léa. Ses yeux reflétaient une douceur cachée, mais son destin restait incertain. Contrairement à sa sœur cadette, Léa n'était pas perçue comme la plus belle. Sa présence était discrète, sa voix douce, ses gestes toujours mesurés pour ne pas attirer l'attention. Mais au fond de son cœur, elle portait un secret. À chaque jour qui passait, à chaque sourire que Jacob adressait à Rachel, son cœur se serrait. Le temps n'effaçait pas la tristesse silencieuse qui grandissait en elle. Elle savait que, selon la coutume, la fille aînée devait se marier avant la plus jeune. Mais que lui arriverait-il? Un homme voudrait-il un jour l'épouser? Laban connaissait bien cette tradition et cela l'inquiétait. Si Rachel se mariait la première, qui accepterait Léa? Aucun prétendant ne s'était manifesté pour elle jusqu'alors. Et la perspective d'avoir une fille célibataire à la maison pour toujours était un fardeau pour lui. À mesure que les 7 années touchaient à leur fin, Laban commença à réfléchir à une solution. Son regard rusé cherchait un moyen d'assurer l'avenir de Léa sans perdre les avantages du dur labeur de Jacob. Pendant ce temps, Jacob ne remarquait rien de ce qui se tramait autour de lui. Son cœur était rempli uniquement de Rachel et du compte à rebours des jours qui le séparaient du moment tant attendu où elle deviendrait son épouse. Lorsque le dernier jour de service arriva, Jacob ressentit une euphorie incontrôlable. Son travail était accompli. Il avait respecté sa part du marché et l'heure était venue de recevoir sa récompense. Le cœur battant, il se présenta devant Laban. « Le temps est accompli. Donne-moi ma femme, afin que je sois uni à elle. » Laban le fixa un instant, un sourire énigmatique sur les lèvres. Il hocha lentement la tête et répondit « Nous organiserons un grand banquet pour célébrer. Ce soir, tu prendras ton épouse. » Le cœur de Jacob se remplit de joie. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au moment même où il se réjouissait, un plan était déjà en marche. L'amour de Jacob était fort, mais son destin était déjà scellé. Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur la vidéo pour nous aider à continuer à partager ces histoires de la Bible. Maintenant, poursuivons le voyage de Rachel et Léa. La nuit des festivités arriva en grande pompe. Le camp de Laban se remplit d'invités, de serviteurs et de parents venus de loin. Le vin coulait à flots, les torches illuminaient la nuit, et les voix s'élevaient en chants de joie. Pour Jacob, c'était l'aboutissement de tout ce qu'il avait espéré durant 7 longues années. Rachel fut à peine aperçue pendant la fête. Comme le voulait la tradition, la mariée restait recluse jusqu'au moment où elle serait conduite auprès de son époux. Jacob, enivré par le bonheur et le vin servi en abondance, ne remarqua pas les regards furtifs de Laban, ni la tension sur le visage de certains serviteurs. Enfin, l'heure vint. Une jeune femme, voilée d'un tissu épais, fut amenée devant lui. Les torches projetaient des ombres vacillantes autour d'eux, et l'émotion de Jacob était si grande que son cœur battait à tout rompre. Il prit sa femme par la main, sentant ses doigts fins et hésitants sous les siens. Le chemin jusqu'à la tente nuptiale lui parut irréel. Il brûlait d'impatience d'avoir enfin Rachel à ses côtés. Ils entrèrent dans l'obscurité de la tente préparée pour eux, et Jacob
submergée par l'attente et l'effet du vin, s'unit à celle qu'il croyait être sa bien-aimée. Nuit passa dans un tourbillon d'émotions. Le silence qui régnait à l'extérieur indiquait que les invités s'étaient retirés pour se reposer. Jacob s'endormit profondément, bercé par la fatigue et le soulagement d'avoir enfin Rachel auprès de lui. Mais alors vint l'aube. Les premiers rayons du soleil pénétrèrent la tente, dissipant les ombres de la nuit. Jacob s'éveilla lentement, sentant encore la chaleur du corps de son épouse à ses côtés. Il sourit, le cœur léger, et se tourna pour la regarder. Ce fut alors que le choc le frappa comme une lame tranchante. Ce n'était pas Rachel. Ce qu'il vit à ses côtés lui glaça le sang et lui serra la poitrine. Léa, la sœur aînée, le regardait avec un mélange de crainte et de résignation. Ses yeux évitaient des siens, mais l'expression de son visage confirmait la terrible vérité. Jacob bondit du lit, arrachant les couvertures et reculant comme s'il venait de recevoir un coup violent. Son souffle s'accéléra. Son cœur tambourinait contre ses côtes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix éclata dans le silence du matin. « Qu'as-tu fait, Léa ?» Léa baissa les yeux, incapable de le regarder. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. La colère envahit Jacob. Il sortit précipitamment de la tente, laissant Léa derrière lui, et marcha d'un pas furieux jusqu'à la tente de Laban. Sa rage brûlait en lui, comme un incendie incontrôlable. Lorsqu'il trouva son beau-père, il le saisit par le bras et le retourna brusquement. « Qu'as-tu fait de moi ?» Sa voix tremblait d'indignation. « J'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Pourquoi alors ? M'as-tu donné Léa ?» Laban, impassible, ajusta son manteau et répondit avec un calme exaspérant. « Ici, dans notre pays, il n'est pas d'usage de donner la cadette avant l'aînée. » Ces mots tombèrent sur Jacob comme une pierre écrasante. Il se sentit trahi, dupé, manipulé comme un simple pion dans le jeu de Laban. « Tu m'as menti !» s'écria Jacob, les poings serrés. « Tu m'as fait travailler toutes ces années pour Rachel et maintenant tu me trompes de cette façon ?» Laban leva les mains en signe d'apaisement, mais sa voix resta froide et calculatrice. « Termine la semaine de noces avec Léa, et ensuite, je te donnerai aussi Rachel, à condition que tu travailles encore 7 ans pour moi. » Jacob eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 7 ans de plus? Comment Laban pouvait-il être aussi cruel, aussi rusé? Comment avait-il osé jouer avec ses sentiments et l'utiliser de la sorte? Il ferma les yeux un instant, tentant d'apaiser la tempête qui grondait en lui. Il ne voulait pas de Léa, il n'avait jamais voulu de Léa. Mais Rachel, l'amour qu'il lui portait brûlait toujours en lui. S'il refusait, il la perdrait, à jamais. Son cœur était déchiré entre la colère et l'espoir. La trahison de Laban était complète, mais le pire restait encore à venir. Jacob sentit le poids de la trahison écraser sa poitrine. Il s'éloigna de Laban, les poings serrés, essayant de contenir la fureur qui bouillonnait dans son sang. L'homme en face de lui restait impassible, comme si sa malhonnêteté n'était qu'un simple détail d'une affaire ordinaire. Mais pour Jacob, ce n'était pas seulement une négociation injuste, c'était la ruine de ses rêves, le coup cruel qui détruisait l'avenir qu'il avait espéré pendant si longtemps. « Tu oses me tromper ainsi ?» cria Jacob, sa voix résonnante à travers le campement. Quelques serviteurs et bergers cessèrent leurs tâches, attentifs à l'affrontement entre les deux hommes. Les yeux de Jacob étaient remplis de colère, mais Laban, avec son expression calculatrice, semblait imperturbable. « Je te l'ai déjà expliqué, Jacob, » dit-il en croisant les bras. « Je ne peux pas donner la cadette avant l'aînée. Mais tu ne l'as jamais dit avant. Tu m'as fait travailler 7 ans, tu m'as fait attendre, tu m'as fait rêver. Et maintenant,
Tu m'obliges à accepter quelque chose que je n'ai jamais demandé. » Laban soupira comme s'il parlait à un enfant têtu. « Écoute, Jacob, dit-il d'une voix froide. Le mariage a été consommé. Léa est maintenant ta femme. Mais... » Jacob retint son souffle. « Si tu veux encore Rachel, il y a une solution. » Le silence s'installa entre eux. Jacob sentit son cœur se serrer. Il savait déjà qu'il n'aimerait pas ce qu'il s'apprêtait à entendre. « Travaille pour moi encore 7 ans, déclara enfin Laban sur un ton de fausse générosité, et Rachel sera aussi ta femme. » Jacob sentit son corps se raidir. Encore 7 ans, c'était un coup dévastateur. Il avait déjà perdu tant de temps, et voilà qu'il devait encore offrir 7 années de sa vie à un homme rusé et sans scrupules. Il regarda autour de lui, vers les serviteurs qui l'observaient avec pitié, vers le désert qui s'étendait au-delà du campement, vers la tente de Léa, sa femme contre son gré. Puis, son regard se posa sur Rachel. Elle était un peu plus loin, sa silhouette délicate presque dissimulée par les ombres du matin. Ses yeux étaient embués de larmes, mais elle le regardait avec un mélange d'espoir et de crainte. Elle aussi avait été trompée, et désormais son avenir dépendait du choix de Jacob. Jacob ferma les yeux. Il pouvait fuir, tout abandonner, rejeter Léa et partir loin. Mais Rachel, s'il partait, il ne l'aurait jamais. L'idée de la laisser derrière lui était insupportable. Le désespoir lui serrait la poitrine, comme une main impitoyable. Il avait toujours su que l'amour exigeait des sacrifices, mais jamais il n'avait imaginé devoir payer un prix si élevé. Laban l'observait en silence, attendant sa décision. Jacob inspira profondément. Il n'avait pas d'autre choix. « J'accepte », dit-il, chaque mot étant un coup porté à son propre orgueil. Laban esquissa un sourire satisfait et hocha la tête. « Parfait. Termine ta semaine de noces avec Léa, et ensuite Rachel sera ta femme. Mais souviens-toi, Jacob, les 7 années devront être accomplies. » Jacob sentit la colère brûler en lui, mais il l'avala comme un poison amer. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour avoir Rachel à ses côtés. Allait-il accepter, ou choisirait-il un autre chemin? La nuit tombait doucement sur le campement de Laban, et l'éclat des torches illuminait les visages des invités rassemblés pour célébrer le mariage de Jacob et Rachel. L'arôme des épices flottait dans l'air, se mêlant au son des flûtes et aux chants qui résonnaient sous les étoiles. Jacob était radieux. Après 14 ans d'attente et de souffrance, il allait enfin prendre Rachel pour épouse. Le temps n'avait en rien diminué son amour pour elle, et son cœur battait à tout rompre en la voyant s'approcher, enveloppée d'un voile fin qui reflétait la lueur des torches. Les yeux de Rachel, brillants et profonds, croisèrent ceux de Jacob à travers les plis du tissu. Il n'y avait plus de doute, plus de tromperie cette fois-ci. Elle était la femme qu'il avait choisie dès le début, celle pour qui il avait enduré des années de labeur et d'humiliation. Laban, un sourire satisfait aux lèvres, observait la cérémonie. Pour lui, ce mariage n'était pas seulement une union d'amour, mais aussi un coup habile dans son jeu d'ambition. À présent, ses 2 filles étaient mariées et Jacob était définitivement lié à sa famille. Les festivités se prolongèrent tard dans la nuit, avec danse et chants, en l'honneur du couple. Mais quelqu'un, dans l'ombre d'une tente, observait la scène en silence. Léa, assise à l'écart, elle assistait à chaque instant avec le cœur serré. Bien qu'elle fût la première épouse, elle savait qu'elle n'avait jamais été réellement désirée. Le regard de Jacob posé sur Rachel était différent, empreint d'amour et de dévotion, une tendresse qu'il ne lui avait jamais accordée. Elle serra le tissu de sa robe entre ses doigts et détourna le regard. Sa position était inconfortable,
et l'humiliation pesait lourdement sur ses épaules. Le lendemain matin, Jacob sortit de la tente nuptiale avec un sourire aux lèvres. Il se sentait comblé, comme si enfin la promesse de Dieu s'accomplissait. Mais son bonheur rencontra un obstacle immédiat. Léa était là. Elle ne prononça pas un mot, gardant simplement les yeux baissés, comme si elle attendait quelque chose. Jacob sentit un malaise grandissant. Léa était toujours son épouse. Mais comment pouvait-il partager sa vie entre deux femmes? Comment pouvait-il accorder de l'attention à celle qui lui avait été imposée contre son gré? Les jours suivants furent une épreuve de patience. Rachel, consciente de l'amour que Jacob lui portait, s'efforçait d'affirmer sa place à ses côtés. Elle marchait avec lui dans le campement, échangeait des sourires et des gestes tendres, affichant une confiance qui, au fond, commençait à se fissurer. Car une ombre pesait sur elle. Rachel ne parvenait pas à concevoir. Les mois passaient, et son ventre restait désespérément vide. Le regard de Jacob était toujours empli d'amour, mais la pression de la famille et de la société devenait un fardeau constant sur ses épaules. Pendant ce temps, Léa conçut un enfant. La nouvelle se répandit rapidement, provoquant une onde de choc dans le campement. L'épouse moins aimée portait désormais le premier-né de Jacob. La douleur dans le regard de Rachel était évidente, bien qu'elle tentât de la dissimuler. Jacob ressentait lui aussi le poids de cette réalité. Il n'aimait pas Léa, mais elle était désormais la mère de son enfant. Léa, de son côté, éprouvait un mélange de triomphe et de tristesse. Enfin, elle possédait quelque chose que Rachel n'avait pas, mais elle savait que même cela ne suffirait pas à conquérir le cœur de Jacob. Le campement de Jacob, autrefois un refuge d'amour et d'espoir, devenait un champ de rivalité et de tension. La rivalité entre les sœurs ne faisait que commencer. Les jours devinrent des mois, et la maison de Jacob se transforma en un champ de bataille silencieux. L'amour qu'il portait à Rachel était évident pour tous, et le mépris avec lequel il traitait Léa était un fardeau qu'elle portait seule. Chaque regard, chaque geste, chaque instant montrait clairement que Jacob la considérait comme une obligation, et non comme une compagne. Pourtant, Léa restait forte, assumant la responsabilité d'être épouse et mère dans un foyer qui ne lui avait jamais véritablement appartenu. Rachel, en revanche, savait qu'elle était aimée. Elle marchait dans le camp avec fierté, consciente d'être la favorite, l'élue. Cependant, une ombre planait sur son bonheur. Malgré tout l'amour et le désir que Jacob lui témoignait, elle restait stérile. À chaque pleine lune, son espoir renaissait pour être à nouveau brisé. Le cri de Léa montait vers les cieux chaque nuit. Elle ne demandait ni richesse, ni même l'amour de Jacob. Elle souhaitait simplement être vue, être valorisée, être reconnue comme digne de respect. Et Dieu l'entendit. Son ventre se remplit de vie. Lorsque la nouvelle se répandit dans le camp, les réactions furent immédiates. Léa avait conçu. Tandis que Rachel restait sans enfant, sa sœur aînée portait maintenant un héritier pour Jacob. Léa donna naissance à un fils et l'appela Ruben, en disant « Le Seigneur a vu mon affliction. Maintenant, mon mari m'aimera. » Mais la réalité fut tout autre. Jacob ne changea pas. Son regard ne s'adoucit pas envers Léa et son affection pour Rachel ne diminua pas. La naissance de Ruben n'apporta pas l'acceptation que Léa espérait. Pourtant, Dieu ne l'abandonna pas. Une fois encore, Léa conçut et eut un autre fils. Elle l'appela Siméon en disant « Le Seigneur a entendu que je suis méprisée et m'a aussi donné cet enfant. » Mais Jacob resta distant,
Léa, persévérant dans sa foi, fut bénie d'un troisième fils. Elle l'appela Lévi en disant « Maintenant, enfin, mon mari s'attachera à moi. » Mais Jacob demeura froid. Puis, Léa tomba enceinte une nouvelle fois et donna naissance à un quatrième fils. Elle l'appela Juda. Et cette fois, ses paroles furent différentes. « Cette fois, je louerai le Seigneur. » Quelque chose changea en Léa. Auparavant, elle recherchait l'approbation de son mari. Désormais, son cœur trouva le repos en Dieu, qui la voyait et l'honorait, même lorsque les hommes ne le faisaient pas. Tandis que Léa donnait naissance à fils après fils, Rachel se sentait de plus en plus humiliée. Son orgueil était une armure fragile qui se brisait à chaque enfant que sa sœur mettait au monde. Elle se sentait impuissante, oubliée de Dieu. Et sa douleur se transforma en rancune. Elle passait ses journées tourmentée, détournant le regard. Des enfants qui couraient dans le camp, ignorant les rires qui résonnaient autour d'elle. Chaque fois qu'elle voyait Jacob prendre l'un des fils de Léa dans ses bras, une colère silencieuse grandissait en elle. Une nuit, ne supportant plus sa souffrance, Rachel confronta Jacob. « Donne-moi des enfants, ou je mourrai. » Jacob, qui l'avait toujours traité avec douceur, explosa de colère. « Suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché de concevoir ?» Rachel se sentit mise à nu, comme si sa honte était dévoilée aux yeux de tous. La rivalité entre les sœurs atteignait un point de non-retour. Le Seigneur intervint, mais cela apporterait-il la paix ou davantage de conflits? Les tentes de Jacob étaient toujours remplies de rires d'enfants. Léa, l'épouse méprisée, était désormais mère de 4 fils, et chacun d'eux portait une promesse. Ruben, Siméon, Lévi et Juda grandissaient sous le regard attentif de leur mère qui, malgré l'indifférence de Jacob, trouvait du réconfort dans la bénédiction de Dieu. De son côté, Rachel, l'aimée, la femme des rêves de Jacob, se trouvait enfermée dans une ombre de plus en plus oppressante. Son ventre restait vide et son âme blessée. À chaque nouvelle naissance, Rachel sentait le poids de l'humiliation s'intensifier. Léa, cette sœur qui avait grandi dans son ombre, marchait désormais dans le campement avec une fierté discrète. Ses enfants couraient librement, jouaient autour des feux, et Jacob, même avec retenue, ne pouvait les ignorer. Rachel, en revanche, n'avait que le silence et la honte. Les jours passèrent, devenant des années. Chaque fois que Léa ressentait les premiers signes d'une nouvelle grossesse, Rachel s'éloignait, incapable de supporter cette réalité. La jalousie grandissait en elle, comme un feu ardent, consumant la joie qu'elle avait autrefois connue. Après tout, que valait l'amour de Jacob si elle ne pouvait lui donner d'enfants? Elle observait Léa chanter pour ses fils, tout en tissant leurs vêtements. Elle voyait les enfants courir dans les bras de leur mère, et quelque chose en elle se brisait un peu plus à chaque fois. La douleur devenait insupportable. Dans sa frustration, Rachel commença à traiter Léa avec froideur. Autrefois, sa supériorité était naturelle, mais désormais, elle était devenue un bouclier pour cacher sa faiblesse. Lorsque les femmes du campement parlaient des bénédictions de Léa, Rachel s'éloignait. Quand les serviteurs mentionnaient la vigueur de ses fils, elle les réduisait au silence d'un simple regard. Mais rien de tout cela n'apaisait son tourment. Un jour, consumée par le désespoir, Rachel ne put plus contenir son angoisse. Les larmes aux yeux et la voix tremblante, elle se tourna vers Jacob. « Donne-moi des enfants ou je mourrai !» Son cri était une supplique déchirante, un écho de son âme brisée. Jacob, pris au dépourvu, explosa de colère. Lui, un homme qui avait surmonté tant d'épreuves, qui avait attendu des années pour Rachel, ne pouvait supporter d'être tenu responsable d'une chose qui ne dépendait que de Dieu. Suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché de concevoir? Le silence qui suivit fut tranchant. Rachel détourna le regard.
Les paroles de Jacob étaient comme une lame transperçant son cœur. Elle ne pouvait accepter ce destin. Elle ne pouvait permettre que Léa continue à triompher tandis qu'elle, l'aimée, restait vide. Cette nuit-là, Rachel ne trouva pas le sommeil. Alors que le campement s'enfonçait dans l'obscurité, son esprit était en ébullition. Elle devait trouver une solution. Puis, elle se souvint de l'histoire de Sarah, l'épouse d'Abraham. Tout comme elle, Sarah était restée stérile pendant de nombreuses années, et dans son angoisse, elle avait offert sa servante Agar pour enfanter à sa place. Rachel y vit sa réponse. Le lendemain matin, déterminée et sans hésitation, elle présenta sa servante Bilha à Jacob. « Prends ma servante pour épouse. Elle concevra à ma place, et ainsi j'aurai des enfants par elle. » Jacob regarda Rachel, surpris, mais le désespoir dans les yeux de son épouse bien-aimée était évident. Il savait que le désir de Rachel d'avoir un enfant surpassait tout, et ainsi Bilha fut donnée à Jacob. Jusqu'où Rachel était-elle prête à aller pour changer son destin? Rachel observait attentivement chaque détail de la grossesse de Bilha. Bien qu'elle ne portât pas l'enfant dans son propre ventre, elle sentait la victoire approcher. Lorsque les premiers signes de l'accouchement apparurent, son cœur s'accéléra. Enfin, elle aurait un fils à appeler sien. Bilha donna naissance à un garçon, et Rachel le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Son nom sera Dan, déclara-t-elle, car Dieu m'a rendu justice et a entendu ma voix. » Le campement fut bientôt envahi de murmures. Léa, qui observait tout en silence, sentit un poids peser sur son cœur. Rachel tenait désormais un fils dans ses bras, un fils que Jacob accueillait avec tendresse. Mais la lutte était loin d'être terminée. Le temps passa et Bilha donna un autre fils à Jacob. Plus fière que jamais, Rachel leva l'enfant dans ses bras. « Son nom sera Nephtali, dit-elle. Car j'ai lutté contre ma sœur et j'ai gagné. » Léa entendit ces mots et un frisson la traversa. Était-ce sa défaite? Son cœur se serra en voyant Jacob sourire au fils de Rachel. La décision vint comme un éclair. Si Rachel utilisait sa servante pour donner des enfants à Jacob, alors elle ferait de même. Ce soir-là, elle alla trouver Jacob et déclara avec fermeté: « Prends ma servante Zilpa pour épouse, afin que j'aie aussi des fils par elle. » Jacob, las de la rivalité entre les sœurs, acquiesça en silence. Zilpa tomba rapidement enceinte, et lorsqu'un garçon naquit, Léa sourit. « Son nom sera Gad, annonça-t-elle, car un grand bonheur m'est venu. » Quelques jours plus tard, la servante conçut à nouveau et donna naissance à un autre garçon. « Son nom sera Asher, » dit Léa triomphante, « car je suis heureuse, et les femmes me diront bienheureuse. » Le campement était désormais le théâtre d'une lutte acharnée. La jalousie brûlait comme un feu, et les fils de chacune étaient devenus des trophées dans cette guerre silencieuse. Un après-midi, Ruben, le fils aîné de Léa, revint des champs avec des mandragores, des racines associées à la fertilité. En les voyant, Rachel ne put contenir son désir. « Donne-moi des mandragores de ton fils, » demanda-t-elle à Léa. Léa la fixa durement. « Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari? Veux-tu encore les mandragores de mon fils ?» Rachel prit une profonde inspiration. Elle avait besoin de ses racines. « Si tu me donnes les mandragores, Jacob dormira avec toi cette nuit, » offrit-elle. Léa hésita un instant, puis elle accepta l'échange. Ce soir-là, alors que Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre. « Ce soir, tu seras avec moi, dit-elle, déterminée, car je t'ai acheté avec les mandragores de mon fils. » Jacob ne protesta pas et entra dans sa tente. Jusqu'à quand cette bataille entre sœurs continuerait-elle? Le campement de Jacob résonnait des rires des enfants.
Les fils de Léa, Zilpa et Bila couraient entre les tentes, tandis que leurs mères échangeaient des regards mêlant fierté et rivalité. Léa avait déjà donné 6 fils à Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. De plus, sa servante Zilpa avait mis au monde Gad et Asher. Bila, la servante de Rachel, avait enfanté Dan et Nephtali. Mais malgré tous ses enfants, Rachel restait tourmentée. Bien qu'elle fût l'épouse la plus aimée, la douleur de l'infertilité la consumait. Elle voyait le regard de Jacob s'adoucir devant ses fils avec Léa et ressentait le poids de la frustration. Rachel tentait de se réjouir des fils que Bila lui avait donnés, mais le vide persistait. Elle observait Léa bercer le petit Zabulon et se demandait si elle connaîtrait un jour ce bonheur. Jacob, toujours patient, essayait de la réconforter. « Rachel, mon amour pour toi ne dépend pas des enfants, » lui disait-il en lui prenant les mains. Mais Rachel voulait plus. Elle voulait un enfant issu de son propre ventre. Tandis que Rachel luttait avec sa douleur, Léa, bien que déjà mère de nombreux enfants, fut de nouveau bénie. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle apprit qu'elle portait un autre enfant. Lorsque sa fille naquit, Léa la tint dans ses bras et murmura « Son nom sera Dina ». Mais malgré tous ses enfants, l'amour de Jacob restait tourné vers Rachel. Rien ne semblait pouvoir changer cela. Puis un jour, Rachel ressentit quelque chose d'étrange. Son corps changeait. Le temps passa, et les signes se confirmèrent. Elle était enceinte. La nouvelle se répandit rapidement, et le campement fut envahi de murmures. Léa observa de loin sans exprimer ses sentiments. Jacob, quant à lui, fut submergé par l'émotion. « Le Seigneur a entendu mon cri », murmura Rachel, les larmes coulant sur son visage. Les mois passèrent, et le grand jour arriva enfin. Les douleurs de l'accouchement furent intenses, mais Rachel tint bon, portée par l'espoir. Puis un cri retentit dans la tente. Jacob prit le bébé dans ses bras et regarda Rachel avec un sourire. « Un fils, Rachel, notre fils. » Elle le regarda avec tendresse et murmura. « Son nom sera Joseph, car le Seigneur m'a ajouté un fils. » Maintenant que Rachel avait un fils, trouverait-elle enfin la paix? Les années passèrent, et le campement de Jacob s'agrandit. Ses fils jouaient parmi les troupeaux, et ses épouses s'occupaient des tentes et des tâches quotidiennes. Joseph, le fils tant attendu de Rachel, grandissait en bonne santé dans les bras de sa mère, qui affichait désormais un éclat de bonheur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cependant, malgré la joie régnant sous sa tente, Jacob ressentait le poids de la servitude. Il avait travaillé 14 ans pour Laban, d'abord pour Léa, puis pour Rachel. Mais désormais, il aspirait à autre chose, la liberté. Un jour, Jacob s'approcha de Laban qu'il trouva assis près des enclos. « Permets-moi de partir, Laban, dit Jacob avec fermeté. J'ai accompli ma part, je t'ai servi fidèlement. Je veux emmener ma famille et commencer ma propre vie. » Laban fronça les sourcils. Il savait que la présence de Jacob lui avait apporté des bénédictions. Depuis son arrivée, ses troupeaux avaient prospéré comme jamais auparavant. « Reste, Jacob, » insista Laban. « Je sais que Dieu te favorise et que grâce à toi, ma richesse a augmenté. Dis-moi ce que tu désires comme salaire et je te le donnerai. » Jacob réfléchit. Il savait que son beau-père était rusé et toujours à l'affût d'un moyen de tirer profit des autres. Mais Jacob n'était plus un jeune homme naïf. « Je ne veux rien de toi, répondit Jacob. Permets-moi simplement de prendre les animaux tachetés, mouchetés et sombres de ton troupeau. Les bêtes pures et blanches resteront à toi. » Laban sourit, voyant là une opportunité. Il savait que la majorité des bêtes naissaient sans tache. Pour lui, c'était un marché équitable. « C'est entendu », déclara Laban en serrant la main de Jacob. Mais comme toujours, Laban avait un plan.
Cette même nuit, il ordonna à ses fils d'emmener les meilleurs animaux tachetés loin du troupeau, empêchant ainsi Jacob de commencer avec de bonnes chances. Jacob comprit la tromperie, mais il ne perdit pas espoir. Il savait que Dieu était avec lui. Il mit alors en œuvre une technique curieuse. Il tailla des branches d'arbres et en enleva des parties d'écorce, exposant des stries blanches. Puis, il plaça ces branches dans les abreuvoirs où les bêtes venaient de boire et s'accoupler. Miraculeusement, les petits qui naissaient étaient tachetés et mouchetés, exactement comme il en avait besoin. Mois après mois, le troupeau de Jacob s'agrandit. Les bêtes les plus vigoureuses lui appartenaient, tandis que les plus faibles restaient à Laban. Laban observait cela avec stupéfaction et colère. Comment Jacob pouvait-il prospérer autant? Les fils de Laban commencèrent à murmurer entre eux. « Jacob a volé la richesse de notre père », disait-il. Laban commença alors à regarder Jacob d'un autre œil. La bienveillance et la familiarité firent place à l'envie et au ressentiment. Jacob sentit que l'atmosphère autour de lui changeait. Ce qui était autrefois une relation de travail devenait un piège. Une nuit, alors qu'il dormait, Jacob eut un rêve. Dieu lui apparut et lui dit « Lève-toi, Jacob, retourne dans la terre de tes pères, et je serai avec toi. » À son réveil, Jacob sut que le moment était venu de partir. Il ne pouvait plus faire confiance à Laban, mais comment fuir sans être arrêté? Cette fois, Jacob accepterait-il encore d'être trompé? L'aube apporta une décision irrévocable. Jacob contempla son vaste troupeau, ses épouses et ses enfants, et sut qu'il ne pouvait plus rester sous la domination de Laban. Dieu l'avait appelé à retourner sur la terre de ses ancêtres, mais avec cet appel venait un poids effrayant, la rencontre avec Ésaü. Sachant que Laban ne lui permettrait pas de partir facilement, Jacob planifia sa fuite avec précaution. Il attendit que Laban soit loin, occupé à tondre ses brebis, puis rassembla tous ses biens, ses serviteurs et sa famille. Rachel, son épouse bien-aimée, jeta un dernier regard sur la terre de son père avant de partir. Mais avant de s'en aller, elle prit secrètement quelque chose, les idoles domestiques de Laban. La caravane partit en pleine nuit, avançant rapidement sur les sentiers poussiéreux, guidés uniquement par la lumière des étoiles. Mais Jacob savait qu'il ne pourrait pas fuir indéfiniment. 3 jours plus tard, Laban découvrit que Jacob s'était enfui. Une rage grandit dans son cœur, et il rassembla ses hommes pour le poursuivre. Pendant 7 jours, ils chevauchèrent sans relâche jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement Jacob au pied des montagnes de Galaad. Laban éclata de colère. « Comment as-tu osé fuir comme un voleur? Pourquoi as-tu volé mes idoles ?» Jacob, surpris, fronça les sourcils. Il n'avait rien volé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Rachel cacha les idoles sous sa selle et s'assit dessus. Lorsque Laban fouilla les tentes à la recherche des objets volés, elle feignit d'être souffrante et ne se leva pas, trompant ainsi son père. Après une discussion animée, Jacob et Laban conclurent un accord. Ils érigèrent un tas de pierres comme témoignage qu'il ne se ferait plus de mal à l'avenir. Que le Seigneur veille entre nous lorsque nous serons loin l'un de l'autre, dit Laban en regardant Jacob dans les yeux. Ainsi, Laban repartit vers sa terre, tandis que Jacob poursuivit son chemin vers l'inconnu. À présent, avec Laban hors du chemin, Jacob tourna son attention vers une peur encore plus grande. Ésaü, le frère qu'il avait trompé, celui qui avait juré de le tuer. Jacob envoya des messagers en avant, porteurs de présents et de paroles d'humilité. Mais lorsque les messagers revinrent, son sang se figea. « Ésaü vient à ta rencontre, dirent-ils, et il est accompagné de 400 hommes. » Jacob sentit le poids de la peur écraser sa poitrine. Il n'avait pas d'armée.
Il n'avait que des épouses, des enfants et des serviteurs sans défense. Angoissé, Jacob tomba à genoux. « Ô Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, implora-t-il, tu m'as ordonné de retourner sur ma terre, et j'ai obéi. Mais je suis indigne de toutes les bénédictions que tu m'as accordées. Délivre-moi de la colère d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et ne détruise tout ce que j'ai. » Après avoir prié, il divisa sa caravane en 2 groupes, pensant « Si Ésaü attaque un groupe, l'autre pourra s'échapper. » Puis, dans un dernier acte de désespoir, il envoya des serviteurs en avant avec des présents pour son frère, des troupeaux, des chèvres, des béliers et des chameaux soigneusement choisis pour apaiser la colère d'Ésaü. Alors que la nuit tombait, Jacob resta seul, attendant l'aube qui scellerait son destin. Mais un danger encore plus grand l'attendait sur son chemin. La poussière soulevée par le départ précipité de Jacob n'avait pas encore eu le temps de retomber qu'une tempête de colère et de méfiance le rattrapa. Laban, accompagné de ses hommes, avançait avec fureur, les yeux flamboyants et le cœur rempli d'indignation. Pendant 7 jours, il poursuivit Jacob à travers les sentiers désertiques jusqu'à finalement l'encercler dans les montagnes de Galaad. « Comment as-tu osé fuir en secret, comme un voleur dans la nuit ?» tonna Laban le regard perçant. « Je t'aurais laissé partir avec une fête, des chants et des tambourins. » Jacob croisa les bras, se tenant fermement. « Je suis parti parce que je craignais que tu ne me retiennes et ne m'empêches d'emmener ma famille. J'ai travaillé pour toi pendant 20 ans et pourtant tu me traites comme un étranger. » Laban plissa les yeux. « Et pourquoi as-tu volé mes idoles ?» Un silence lourd s'abattit. Jacob fronça les sourcils, perplexe. « Les voler, que celui qui les a prises périsse », déclara-t-il sans hésitation, sans imaginer que le secret se trouvait tout près de lui, pendant que les hommes de Laban fouillaient chaque tente. Rachel, assise tranquillement sur la selle d'un chameau, serra les doigts contre le cuir usé. Cachés sous elle, bien dissimulés, se trouvaient les idoles de son père. Son cœur battait comme un tambour désaccordé. Lorsque Laban s'approcha, elle leva les yeux avec douceur et soupira. « Pardonne-moi, mon père, dit-elle doucement, mais je ne peux pas me lever. Les règles des femmes sont sur moi. » Laban hésita. La tradition lui interdisait de la forcer à se lever dans cet état. Après un dernier regard suspicieux, il poursuivit sa fouille, ignorant que son propre sang le trompait. Rachel ferma les yeux un instant, réprimant un frisson. Elle savait que Jacob n'aurait jamais approuvé son acte. Mais pourquoi avait-elle pris ses idoles? Était-ce une vengeance contre son père manipulateur ou un dernier lien avec la maison de son enfance? Laban ne trouva rien. Pourtant, il conserva son air dominateur. « Tout ce que tu vois autour de toi m'appartient, » dit-il, en balayant du regard les troupeaux et les enfants de Jacob. « Mais que l'Éternel juge entre nous. » Jacob, épuisé par des années d'injustice, se redressa avec colère. « J'ai travaillé pour toi jour et nuit, supportant le froid et la chaleur, étant trompé à maintes reprises. Si ce n'était pour le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé les mains vides. » Les paroles résonnèrent dans l'air, pleines de vérité. Laban comprit qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur Jacob. Sans alternative, Laban proposa un pacte. Un monticule de pierre fut érigé en témoignage entre eux. « Que l'Éternel veille sur nous lorsque nous serons loin l'un de l'autre », déclara solennellement Laban. Jacob accepta, et les 2 hommes partagèrent un repas, scellant ainsi leur accord. Le lendemain matin, Laban embrassa ses filles et ses petits-enfants avant de repartir, disparaissant à l'horizon. Mais alors que Jacob regardait la poussière retomber, un frisson parcourut son échine. Laban était un ennemi vaincu, mais un autre danger l'attendait. Que cachait Rachel? Et pourquoi?
Le vent soufflait fort sur les montagnes de Galaad, comme si la nature elle-même ressentait le poids de la révélation imminente. Jacob, encore éprouvé par son affrontement avec Laban, se sentait troublé. Certaines de ses paroles ne quittaient pas son esprit. Quand la nuit tomba, Laban s'approcha, cette fois sans colère, mais avec un regard lourd, chargé d'un secret qu'il gardait depuis des années. Jacob. Sa voix était étrangement basse. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Jacob croisa les bras, attendant. Rachel. Laban hésita, comme si ces mots le brûlaient de l'intérieur. Elle était déjà promise à un autre homme avant même que tu n'arrives. Dans mon pays. La révélation frappa Jacob comme un coup en pleine poitrine. « Quoi ?» Sa voix se brisa sous le choc. « Comment as-tu osé me cacher cela ?» Laban baissa les yeux. « Lorsque tu as vu Rachel pour la première fois et que ton cœur s'est rempli d'amour pour elle. » Il était déjà trop tard. Son destin était déjà scellé. « Alors pourquoi m'as-tu laissé travailler 7 ans pour elle ?» Jacob fit un pas en avant, furieux. Laban soupira. « Parce que j'avais besoin de temps. Si cet homme revenait pour la réclamer, je devais la lui remettre. Mais il n'est jamais revenu. Alors j'ai vu une opportunité. » Le sang de Jacob bouillonnait. « Une opportunité. Tu m'as trompé. Tu as utilisé la vie de tes filles comme des pions dans un jeu. » Laban leva la main. « Et Léa, tu crois qu'elle n'a pas été victime aussi ?» Jacob s'arrêta. Léa, qui était restée silencieuse jusque-là, baissa la tête. « Depuis mon enfance, j'ai entendu que je ne serais jamais choisie, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Mais mon père m'a promis qu'il me trouverait un destin. » Elle leva les yeux, brillants de larmes. « Cette nuit-là, quand il m'a donné à toi, j'ai compris, je ne serai jamais aimée. Mais au moins, j'aurais un mari. » La douleur, dans le regard de Léa, transperça Jacob d'une manière inattendue. Il n'avait jamais pris le temps de penser à ce qu'elle avait enduré. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Rachel avança, le visage pâle de fureur et de chagrin. « Et moi ?» cria-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. « Ma vie a été décidée sans mon consentement. J'étais promise à un autre homme et personne ne m'a rien dit. » Laban regarda sa fille et pour la première fois, il sembla honteux. « J'ai fait ce que je croyais être le mieux pour notre famille. » Rachel rit amèrement. « Le mieux pour qui? Pour toi? Ou pour ton jeu de manipulation ?» Sa poitrine se soulevait rapidement sous l'émotion. Puis, elle tourna son regard vers Jacob. « Et toi, crois-tu encore que tout ce que nous avons vécu était réel ?» Le silence tomba entre eux. Jacob regarda Rachel, puis Léa, et il comprit que toute son histoire ici était entachée de mensonges. Rien n'était ce qu'il croyait. Le poids de la vérité s'abattit sur lui. Il n'avait pas conquis Rachel, comme il le pensait. Léa n'avait pas choisi d'être là, et Rachel avait été autant trompée que lui. Tout ce en quoi il croyait n'était qu'un mensonge. Et maintenant, la nuit était silencieuse. Seul le bruit du vent soufflant sur les collines de Galaad remplissait le vide entre eux. Jacob sentait le poids de la vérité sur ses épaules. Pendant des années, il avait cru qu'il luttait uniquement pour l'amour de Rachel, mais il voyait désormais que Dieu avait guidé son chemin d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Jacob marcha seul dans le campement, l'esprit en ébullition. Il avait toujours pensé que sa vie n'était qu'un jeu entre lui et Laban, mais il comprenait maintenant qu'il s'agissait de quelque chose de plus grand. « Dieu » murmura-t-il en levant les yeux vers le ciel étoilé. « J'ai toujours combattu pour ce que je voulais, sans réaliser que tu avais déjà un plan. » À cet instant, il comprit. Il n'avait pas choisi Léa, mais Dieu l'avait choisie pour être la mère d'une nation. Il s'était battu pour Rachel, mais Dieu avait permis à son cœur de mûrir. Tout ce qui s'était passé, aussi douloureux que cela ait été, avait un but.
Pendant que Jacob réfléchissait, Léa et Rachel étaient ensemble dans la tente. Le ressentiment entre elles était aussi ancien que leur mariage lui-même, mais maintenant, face à la vérité, quelque chose avait changé. « Je n'ai jamais voulu prendre ta place, Rachel, » dit Léa d'une voix basse, « mais j'ai toujours su que je n'étais pas l'élue. » Rachel regarda sa sœur, ressentant pour la première fois une compassion qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. « Moi aussi j'ai souffert, » admit-elle, les larmes coulant sur son visage. « J'ai toujours voulu être la première dans la vie de Jacob, et quand j'ai enfin eu un fils, j'ai compris que cela ne suffisait pas. » Léa posa doucement sa main sur celle de Rachel. « L'amour d'un homme ne nous apporterait jamais la paix que nous cherchions. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Rachel. Toute sa vie, elle avait cru que l'amour de Jacob suffirait à la combler, mais elle voyait maintenant que le véritable amour qui lui manquait venait de Dieu. Pour la première fois, les sœurs s'enlacèrent sans rivalité. Le lendemain matin, Jacob rassembla sa famille. Il regarda Léa et Rachel, percevant que quelque chose avait changé en elles. « Nous partirons pour la terre que Dieu nous a promise, » annonça-t-il. « Mais cette fois, pas comme des rivaux ou des ennemis. Nous partirons ensemble comme une famille restaurée. » Laban, quant à lui, comprit qu'il avait perdu le contrôle du destin de ses filles. « Que le Dieu d'Abraham et d'Isaac soit avec toi, Jacob, » dit-il enfin cédant. Ainsi, Jacob, ses épouses, ses enfants et ses troupeaux partirent vers l'avenir que Dieu leur avait préparé. L'histoire qui avait commencé par la tromperie finirait-elle dans la grâce? Les années passèrent, et Jacob, désormais plus âgé et plus sage, était assis à l'ombre d'un grand palmier dattier. Ses yeux, marqués par le temps et les épreuves, parcouraient le campement devant lui. Il voyait ses fils, les fils de Léa, de Rachel et des servantes, tous grandissant en tribus prospères, comme Dieu l'avait promis. Il se souvenait de la douleur qui l'avait accompagné durant tant d'années, la lutte pour Rachel, la rivalité entre les sœurs, la malhonnêteté de Laban. Mais à présent, en contemplant sa grande famille, il voyait quelque chose de plus grand. La grâce de Dieu avait triomphé de tout. Jacob observa Joseph, son fils bien-aimé, aidant ses frères à organiser le bétail. Il se rappela combien Rachel avait souffert de ne pas pouvoir avoir d'enfants et comment, au final, Dieu l'avait béni avec Joseph et Benjamin. Il pensa aussi à Léa qui, bien que rejetée, était devenue la mère de 6 tribus d'Israël, dont Juda, d'où naîtrait un jour le Messie. L'histoire de sa vie n'avait pas été écrite par hasard. Chaque douleur, chaque trahison, chaque larme avait servi un dessein plus grand. Jacob leva les yeux vers le ciel. « Maintenant, je comprends, Seigneur, » murmura-t-il. Ce qui semblait être de la tromperie n'était en réalité que ta main me guidant vers le destin que tu avais préparé. Les fils de Jacob, autrefois marqués par l'héritage de la rivalité entre leurs mères, apprenaient désormais à marcher ensemble. La promesse faite à Abraham et à Isaac s'accomplissait en eux. Le peuple d'Israël était en train de se former, non par des conflits, mais par la grâce de Dieu. Le cycle de la haine avait été brisé, et la grâce avait triomphé de la trahison. Mais que réservait encore l'avenir à Jacob et à ses fils? Si cette histoire vous a plu, 2 autres vidéos d'histoires bibliques similaires apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Que Dieu soit avec vous.